Vous avez besoin de petites emporte-pièces comme ça, c'est des emporte-pièces à bouton poussoir, ce qui vous permet de couper la taille, la fleur, la forme de la fleur, mais en même temps imprimer des motifs de métal dessus. Si vous n'avez pas ce genre de dispositif, vous pouvez utiliser des découpeurs tout à fait classiques. Voilà. En marquant avec un cure-dent les petits traits qui sont sur la pétale. Voilà. J'ai choisi de faire des fleurs en 2 nuances de rouge. Un rouge un peu plus soutenu et puis pour le centre un rouge plus clair que j'ai obtenu en mélangeant du rouge foncé avec un peu de rose. Vous avez besoin encore d'un peu de jaune pour le milieu de la fleur et un peu de noir. Voilà. Pour commencer, je vais faire l'extérieur de la fleur, les pétales qui sont à l'extérieur de la fleur, comme ça. J'étale ma pâte aussi finement que possible. Pour vérifier de temps à autre qu'elle ne colle pas trop aux surfaces. Plan de travail. Je vais utiliser le découpeur de la plus grande taille. On utilise ce genre de découpeur en 2 temps. Pour commencer, on coupe bien la fleur en faisant des petits mouvements à gauche à droite pour vérifier que les bords de la fleur sont bien détachés. Vous voyez, la fleur elle est là. Et on va appuyer sur le bouton en soulevant l'emporte-pièce pour imprimer et décoller la fleur. Vous voyez, on obtient ceci. Alors, parce que j'ai envie de faire des fleurs qui sont un peu en relief, je vais utiliser une soucoupe en plastique que j'ai habillée de film alimentaire. Et je vais travailler comme ça. Je vais mettre les pétales, la fleur que j'ai découpée en intérieur. Voilà, on voit que déjà ça lui donne une forme un peu arrondie. Quand elle va sécher, elle aura les pétales soulevés. Si vous avez envie de donner encore plus de volume, par exemple faire soulever juste certaines des pétales, rien ne vous empêche de mettre du papier pour soulever là où vous voulez que votre fleur soit encore plus arrondie. Voilà. Je vais découper une deuxième fleur de la même couleur et de la même taille également. Voilà. Il faut toujours mettre en boule la pâte à sucre qu'on ne travaille pas pour éviter qu'elle sèche. J'imprime le motif et je décolle ma fleur. Hop. Elle est là. On va mettre une petite goutte de l'eau pour faire adhérer la fleur. Et on la colle en essayant de décaler les pétales. Voilà. Et après, c'est à vous de le mettre dans la forme, dans la position que vous voulez obtenir pour donner à la fleur la forme que vous désirez, qui va avec votre décoration. Voilà. Et c'est là qu'on va mettre des petits bouts de papier. Ça permettra de donner de relief à la deuxième fleur et de la décoller de la première. Voilà. Pour donner beaucoup plus de relief à la fleur finale. Alors, il faut aller assez rapidement, sinon la fleur elle va sécher. Une fois qu'elle est sèche, vous pouvez manipuler les pétales. Ça les cassera, ça les fera se casser ou en tout cas elles risquent de s'effriter au moins. Voilà, vous faites vraiment selon votre envie. Donnez plus ou moins de volume. Voilà. Maintenant on continue. On va utiliser la couleur un peu plus claire. Et un emporte-pièce du même type mais qui est plus petit en diamètre. C'est à vous de choisir, si vous avez plusieurs tailles différentes, de choisir le diamètre que vous voulez mettre. Et on utilise pareillement
On fait imprimer le motif, sortir la fleur. Et voilà. J'utilise l'outil bille pour arrondir un tout petit peu. Vous pouvez le faire en utilisant le doigt, tout simplement. En mettant le doigt comme ça. Pour ça, je vais utiliser le noir. Je vais découper avec ceci. Alors vous pouvez découper avec n'importe quelle forme. Avec une étoile par exemple, si vous avez une emporte-pièce qui coupe en étoile. Et avec un couteau bien aiguisé. Voilà, il faut couper en deux. Ça vous fait des toutes petites formes comme ça. Je vais faire un deuxième. Vous pouvez utiliser un cure-dent pour faire sortir la fleur. Il va falloir faire plusieurs au cas où vous avez une qui se casse ou qui se déforme. Vous pouvez toujours utiliser les autres. Alors ce que je fais, je coupe en deux chaque pétale ou même en trois. C'est en fonction de votre couteau, les couteaux que vous utilisez. Vous pouvez utiliser aussi des tout petites des ciseaux à manicure, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez saisi l'esprit. Donc il faut couper tout finement. On va faire une boule de pâte jaune qui soit pas trop grand. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et je vais coller tout ce petit monde autour de ma boule jaune. Hop. Alors c'est pas la partie la plus rigolote, mais c'est faisable. Il faut toujours avoir les doigts très sèches, sinon ça colle au doigt. Hop là. Et voilà, je n'ai pas fait assez. C'est comme pour les pétales, pour les grosses pétales, les noirs, vous pouvez faire autant que vous voulez, mettre sur 2 ou 3 niveaux. C'est vous qui décidez la forme, la profondeur que vous voulez donner à votre fleur et aussi le temps que vous pouvez lui accorder. Parce que parfois on n'a pas le temps de faire beaucoup de détails sur un gâteau. Alors vous faites de votre mieux. Et voilà, on va mettre celle-ci aussi. Normalement, on met toujours l'eau sur les petites décorations, alors sur les détails, et non pas sur le support. Voilà. Vous le collez au mieux en appuyant légèrement. Hop. Et après, vous arrangez votre fleur pour qu'elle ait la forme désirée. Vous pouvez utiliser un cure-dent pour ça. Voilà. Hop.
Voilà. Et maintenant, vous laissez sécher. Laissez quelques heures sécher jusqu'à ce que toutes les pétales ont durci. Et voici la fleur une fois finie. Elle est prête à être installée sur un gâteau. Vous pouvez lui ajouter des feuilles. Vous pouvez rajouter plusieurs fleurs de couleurs différentes. C'est à vous de décider en fonction de votre décor de votre gâteau. Travaillez bien et puis à la prochaine sur Rêve Gâteau. Au revoir.